Bienvenue sur le rocher. Qui n'a jamais ressenti ce vide intérieur? Une impression étrange, comme si malgré les réussites, les relations, les activités, quelque chose manquait encore. Certains essaient de combler ce vide par le travail, d'autres par le divertissement, d'autres par des plaisirs passagers. Mais tôt ou tard, ce sentiment revient, comme un écho silencieux qui nous rappelle que rien ne suffit vraiment. Et si cette peur du vide révélait en réalité une soif plus profonde, une soif spirituelle que seul Dieu peut combler? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet sous l'angle de la psychologie et de la Bible. C'est parti. Dans le langage psychologique, ce vide intérieur est souvent associé à la dépression, perte de sens, perte de goût à la vie, l'angoisse existentielle, cette peur sourde du néant, de la mort, de l'absence de but, le manque de repères. Lorsque les traditions, la famille ou la foi s'effacent, l'individu se retrouve seul face à lui-même. L'homme moderne vit dans un monde rempli de technologies, d'activités et d'opportunités. Mais paradoxalement, il souffre d'un vide plus grand que jamais, car il a perdu les ancrages spirituels qui donnaient un sens. Derrière la peur du vide se cache toujours une question. Pourquoi j'existe? Pourquoi je vis? C'est une peur qui ne se soigne pas seulement par des distractions, car elle touche à la racine de l'âme, le besoin de sens. Blaise Pascal l'a dit de manière célèbre, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de créé ne peut remplir. Cette phrase résume une vérité profonde. Le vide que nous ressentons n'est pas une erreur, c'est une invitation. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Cela veut dire que l'homme n'est pas seulement fait pour vivre au jour le jour, mais qu'il porte en lui une aspiration vers l'infini. Notre âme cherche plus qu'un confort matériel, plus qu'une reconnaissance humaine. Elle cherche la plénitude spirituelle. C'est pourquoi, même après avoir atteint ses objectifs, l'être humain ressent encore ce vide. Parce que l'homme n'a pas seulement besoin d'accomplissement, il a besoin de Dieu. La Bible ne nie pas ce vide. Au contraire, elle y répond dans Jean chapitre 6 au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ne promet pas seulement une aide psychologique, il promet la plénitude. Non pas un remplissage artificiel, mais une vie en abondance. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10 au verset 10. Là où le monde propose des substituts pour combler le vide, consommation, addiction, divertissement, Dieu propose plutôt une présence vivante. Être rempli de l'Esprit Saint, c'est découvrir une paix que le vide ne peut plus engloutir. Comment affronter la peur du vide avec Dieu? Nomme le vide. Beaucoup essaient de le fuir, mais la guérison commence quand on ose dire « Seigneur, je ressens ce vide, aide-moi ». Cherche la présence de Dieu. Dans la prière, la méditation biblique, le silence habité, là, le vide devient un espace où Dieu vient habiter. Remplace les faux remplissages. Activisme, dépendance, distraction, toutes ces choses apaisent temporairement, mais laissent le cœur vide. À la place, développe une relation vivante avec Dieu. Et enfin, rappelle-toi les promesses de Dieu. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13 au verset 5. Ces paroles rassurent. Même dans le vide, je ne suis pas seul. Avec Dieu, le vide devient un appel au lieu d'une angoisse. Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte mes vides, mes angoisses et mes manques. Je reconnais que mes efforts et mes activités ne suffisent pas à combler mon âme. Remplis mon cœur de tout ton amour.
et de tout ton esprit. Fais de ce vide un espace pour toi et aide-moi à trouver en toi le sens et la paix que rien d'autre ne peut donner. Au nom de Jésus. Amen. La peur du vide n'est pas une fatalité. Elle est une alerte intérieure, un signal spirituel qui nous rappelle que nous avons été créés pour plus grand que nous-mêmes. Là où le monde distrait, Dieu remplit. Là où le monde anesthésie, Dieu guérit. Là où le monde donne du provisoire, Dieu donne du durable. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le néant. Tu as été créé pour être rempli de sa lumière, de sa paix et de son amour. Si tu ressens ce vide, ne le fuis pas. Écoute-le, il te parle. C'est ton âme qui crie « J'ai besoin de Dieu ». Souviens-toi, aucun plaisir, aucune réussite, aucune relation ne pourra combler ce que seul le Créateur peut remplir. En Christ, ton vide se transforme en plénitude. En lui, tes angoisses trouvent un sens. En lui, tu passes du manque à l'abondance. Alors, ne laisse pas le vide te paralyser. Fais de lui une porte ouverte vers Dieu, car c'est dans l'espace de ton manque que sa grâce vient t'inonder. N'hésite pas à partager cette vidéo et de t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain pour une nouvelle méditation biblique.